C'est peut-être la news la plus importante de l'été. Mark Millar a vendu sa société Millar World à Netflix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Mark Millar a vendu sa société. Il a créé Millar World il y a quelques années. Il a édité ses propres titres, Kick-Ass, Jupiter's Legacy, Kingsman, Starlight, Impress, qu'est-ce que j'ai là? J'ai Chrononaut. Tout ça a été édité en VF chez Panini Comics, vous le savez. C'est des séries de qualité. J'ai fait plein d'émissions sur Mark Millar et je savais que j'aime beaucoup ce qu'il fait, son travail. C'est relativement excellent tout le temps. Ça peut être parfois décevant, mais bon, tous les auteurs ont des comics un petit peu en dessous. Ce n'est pas le propos. Il a vendu sa boîte à Netflix. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord pour nous lecteurs. Ça veut dire que maintenant c'est Netflix qui va produire des comics. C'est la première fois que Netflix fait l'acquisition d'une société. Donc Netflix devient éditeur de comics. Alors ça continuera à être édité a priori chez Image Comics. Une certaine partie des comics était éditée par Icons, la partie indé de chez Marvel, mais Mark Millar a tout rapatrié chez Image Comics il y a quelques mois. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle les nouvelles séries Kick-Ass et Hit Girl ne sont pas encore sorties. C'est peut-être parce qu'il préparait son coup depuis longtemps. A priori, il a rencontré Netflix il y a quelques mois et ça a été le temps de mettre tout ça en œuvre, parce qu'une session de société, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc le côté créatif est peut-être passé en second plan. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une acquisition de ce type. On se souvient tous de Warner a acheté DC, mais on était petits, et Disney a acheté Marvel il n'y a pas si longtemps. Alors, bon, ça c'était un deal à plusieurs milliards de dollars, évidemment qu'il y avait des enjeux cinématographiques derrière. Netflix, moi je suis abonné Netflix, donc j'adore, je regarde toutes les séries Netflix, je suis un énorme consommateur de Netflix, je découvre des merveilles presque tous les jours sur cette chaîne. Netflix, c'est un petit peu ça risque d'être l'avenir du cinéma. Certains prédisent la fin du cinéma en salle, il va se passer encore des dizaines d'années, on continuera le cinéma, ne vous inquiétez pas, mais Netflix est arrivé avec des séries absolument dingues et de la créativité et de l'audace et des talents et des auteurs et des producteurs connus et des acteurs, des stars, etc. Et du côté des séries télé, c'est une réussite sans nom. Côté film, c'est encore compliqué. Les premiers films qu'on a pu voir comme War Machine ou Okja sont pas si terrible que ça. Les comédies d'Adam Sandler sont un peu bas du front. Voilà, pour le moment, les productions ciné, entre guillemets, de films sont pas excellentes. L'idée de Netflix, c'est qu'ils ont besoin de contenu et qu'ils ont besoin de... aujourd'hui, la mode est aux super-héros. Ils produisent les séries Daredevil et compagnie, vous le savez. Ce deal risque de sauter à un moment parce que Netflix et Marvel commencent à être en conflit, notamment sur la gestion des droits. Donc je pense que ce deal ne durera pas, mais donc Netflix a besoin d'être propriétaire de ses propres contenus. Et donc du coup, ils vont produire, on ne sait pas sous quelle forme, série ou film, des adaptations de Jupiter's Legacy, Empress, etc. C'est aussi la raison peut-être pour laquelle depuis quelques mois on n'avait plus trop de nouvelles des adaptations des séries de Mark Millar au cinéma. On avait vu les 2 Kick-Ass bien entendu, on avait vu Kingsman, qui est son plus gros succès. Il y a eu Wanted avant, mais qui était plutôt un film de studio. Kingsman a tellement bien marché que la suite arrive, vous le savez. Il y a une nouvelle série Kingsman en comics qui arrive aussi également. Donc voilà, tout ça marche très très fort. Et donc l'envie, elle est d'aller produire, d'adapter ses contenus de qualité et d'en faire des séries ou des films. Donc ça, on a clairement compris que c'était pas juste pour éditer des comics que Netflix avait dépensé de l'argent, c'était pour adapter et être propriétaire de ses contenus. Donc c'est ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années. On risque d'avoir énormément de séries de Mark Millar adaptées, les existantes et les futures, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des nouvelles créations. Peut-être que Mark Millar va recommencer à produire. C'est vrai qu'il y a eu peu de séries récemment autour du Millar World. Il y a eu Reborn, bien entendu, il y a eu Huck qui sort en VF dans très bientôt, qui sont vraiment des excellentes séries que je vous recommande. Voilà, tout ça risque d'être adapté et on espère qu'il y aura plein d'autres contenus. Ça va donner des moyens complètement dingues à Mark Millar aussi, parce qu'il a vendu sa société, mais il va continuer à écrire et peut-être qu'il va pouvoir sortir plus de titres, embaucher plus de stars, etc. Parce que Netflix va vouloir évidemment faire des comics, évidemment faire des films, évidemment faire des séries et les adapter après
après faire du licensing, donc des figurines, des choses, enfin des séries animées, que sais-je, etc., etc. Donc le champ des possibles, si vous voulez, est complètement dingue. Donc c'est vraiment une vraie révolution, si vous voulez, dans l'univers des comics. D'abord, c'est la première fois qu'un auteur tout seul qui a créé sa boîte arrive à la vendre à une major, on parle de somme, on en parlera après, mais complètement délirante, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des deals, une option sur un film à 100 000 $, on est sur des millions de dollars là pour le coup. Voilà, on pensait pas qu'un petit auteur écossais qui avait écrit des comics pour Marvel, du Ultimate X-Men ou Civil War ou Old Man Logan pouvait un jour, voilà, il a réalisé son rêve, et c'est vraiment un lifetime accomplishment. Voilà, quand on voit que des gens comme les créateurs de Superman, Siegel et Schuster ont vécu dans la pauvreté, quand on voit que les Kirby n'avaient aucun droit jusqu'à il y a quelques années, et que les enfants et les petits-enfants de Kirby ont réussi à avoir des droits chez Marvel après des longues procédures judiciaires, on se dit que voilà, les auteurs de comics, les scénaristes peuvent vivre de leur art et de leur talent, et ça c'est absolument formidable. Alors, dans le communiqué de presse qui avait été annoncé et qui a été repris partout, ça parlait pas d'argent, ça parlait d'acquisition. Donc il y a eu des doutes sur est-ce que il a vraiment vendu, ou est-ce que comment ça s'est passé en fait. Est-ce qu'il a évidemment qu'il y a de l'argent en jeu, il y a toujours de l'argent en jeu dans ces trucs là. Et Bleeding Cool a fait un papier à 48 heures sur le fait que, a priori, des sources internes à Hollywood parleraient d'un énorme deal. Ils en ont pas parlé parce que, en fait, Netflix ne parle jamais d'argent, et ne parle jamais d'audience. Il parle juste de succès, etc. Il parle juste de créativité. Ils ont raison d'ailleurs finalement. Aujourd'hui, on parle d'un deal entre 30 et 50 millions de dollars. Vous vous rendez compte que Mark Millar, il a créé sa petite boîte, il a sorti ses comics qui sont des succès, il a fait des succès au cinéma. Et ben Netflix, ils ont mis entre 30 et 50 millions de dollars sur la table. Donc Mark Millar aujourd'hui est millionnaire, on peut le dire, il est millionnaire. Il vit de son art, c'est un bel exemple pour tous les autres, pour Brian Kevogan, pour les Ed Brubaker, pour tous ces auteurs de talent qui font des comics et qui pourront peut-être un jour les vendre sous leur bannière, etc., etc. Donc voilà, donc ça laisse présager que les sommes vont devenir de plus en plus importantes, et les enjeux de plus en plus importants autour des comics. On n'a pas fini de voir des comics à la télé et sur les écrans de cinéma. Alors la question s'est posée, et Bleeding Cool a eu raison de la poser. Le deal, c'était que par exemple, quand Mark Millar et Frank Whiteley ils faisaient Jupiter's Legacy ensemble, c'est que Frank Whiteley il avait 50% des parts. Et en fait, ça a toujours été le deal, c'est-à-dire que viens faire un comics avec moi. Si demain on signe un deal à 100 000 $ ou $1 million pour faire un film, tu prendras 50%. Donc c'est hyper intéressant, parce que s'il bosse chez Marvel, Frank Whiteley il est payé à la page, tu prends quelques centaines de dollars à la page, mais après il a aucun droit. Alors que là, si à vie, il a des droits sur Jupiter's Legacy. C'est ça qui est complètement dingue. Donc voilà, ou pareil pour Stuart Timonen sur Impress par exemple. Voilà. Donc deux exemples. Bleeding Cool a posé la question de se dire, mais il a vendu, mais quid des droits? Donc en fait, dans cette somme de 30 à 50 millions de dollars, a priori, selon toujours les mêmes sources internes, il aurait convaincu les auteurs que sont Whiteley, Greg Capullo, Imonen, Goran Parloff, etc. Les aurait convaincus de céder leurs droits. C'est-à-dire que ils ont vendu leurs droits. Autant Mark Millar, il a vendu sa société, autant les auteurs auraient vendu leurs droits. C'est-à-dire que globalement, chaque auteur aurait pris un billet selon sa propre négociation. C'est dans les droits, donc les droits merchandising, les droits ciné, les droits d'adaptation. Donc a priori, ils ne toucheront plus rien à partir de là, comme les créateurs de Superman n'ont plus rien touché après avoir vendu Superman à DC il y a bien longtemps, il y a 75 ans. Ils auraient vendu, mais ils n'auraient pas vendu pour 3 francs 6 sous. A priori, ça s'est fait à coup de millions de dollars. Donc en fait, selon Bleeding Cool, on ne sait pas qui, mais certains auteurs, Greg Capullo, Sean Murphy, Stuart Timonen, etc., ils seraient repartis avec un chèque de plusieurs millions de dollars chacun. Donc en fait, dans les 50 millions de dollars du budget, Mark Millar il a dû prendre 10 millions, et les autres auteurs se sont partagés, ils ont pris 5, 6, 7, je sais pas combien. Ils ont tous pris des millions de dollars, tous ceux qui ont vendu leurs droits. Alors ça concerne quelle série? Ça concerne quasiment toutes les séries que j'ai évoquées, sauf celles déjà adaptées. C'est-à-dire que typiquement Wanted, c'était un film chez Universal, donc le film il ira chez Universal. En fait, la société Marv, la société du réalisateur
Matthew Vaughn, qui a fait les deux Kick-Ass, enfin qui est le premier Kick-Ass, pardon, et les deux Kingsman. C'est elle qui a les droits de Kick-Ass et de Kingsman. Donc typiquement, dans le deal Netflix, il n'y a pas ces séries. C'est toujours Marv qui reste propriétaire. Donc ces auteurs-là ne sont pas concernés par ce deal. John Romita Jr. ou Dave Gibbons. Les autres, en revanche, on touche un pactole. Donc voilà, donc c'est historique. C'est historique. Mark Millar a vendu sa boîte, bravo à lui. A priori, il devrait rester dans le coin. C'est pas comme George Lucas qui a disparu, parce que je pense que Netflix est intéressé pour qu'il continue à produire des contenus facilement adaptables en série ou en film. C'est quasiment du jamais vu, c'est des sommes complètement dingues. Je vous dis, si on est sur 50 millions de dollars, c'est complètement dingue. Et bravo, c'est un véritable tour de force. Alors qu'est-ce que ça va changer pour nous, pauvres lecteurs? On va continuer à lire les séries, ça continue à sortir. Pour le moment, le deal avec Panini en France, il marche toujours. Donc ce qui veut dire que tout simplement, Mark Millar va continuer à nous faire ses séries. Il y a la nouvelle série Kingsman qui sort, je vous l'ai dit. On devrait avoir la suite de Kick-Ass, la suite de Hit Girl. On devrait avoir pas mal de nouvelles choses. Normalement, Reborn, il devrait y avoir un nouvel arc. Empress, il devrait y avoir un second arc. Chrononauts aussi. Donc normalement, ça devrait continuer. Si vous voulez à apparaître. Donc pour nous, ça va rien changer. On risque juste d'en avoir plus. Donc tant mieux, parce que plus de moyens égale plus de séries. Surtout si elles sont de qualité. Donc on sera absolument ravis. Et puis pour les auteurs, ça a changé leur vie, parce que s'ils ont touché le jackpot, tant mieux pour eux, parce qu'on les aime, ces auteurs. Et si Greg Capullo aujourd'hui est richissime, il peut se faire plaisir. Et si Stuart Timonen aussi, c'est mérité, parce que ces auteurs qui ont commencé en dessinant des pages pour des éditeurs indépendants ou chez Marvel à 100 € la page, voilà, aujourd'hui ils touchent le fruit de leur travail et de leur succès. Et moi j'aime ce genre d'initiative à l'américaine. Voilà. Quel formidable success story. Bravo à Mark Millar. Et en tout cas, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que les titres sont toujours disponibles en VF. On a créé une catégorie sur Original Comics, Millar World. Il y avait une Millar World en VO, et là il y a une Millar World en VF avec tous les titres en VF déjà dispo et ceux qui arrivent, comme Reborn et Huck par exemple. Donc vous n'avez plus qu'à y aller, à faire un tour et compléter votre collection. Et puis regardez les émissions que j'ai fait sur Mark Millar, parce que c'est vraiment un auteur, si vous ne l'avez pas encore lu, à découvrir, notamment la série Jupiter's Legacy qui est un chef-d'œuvre absolu. Voilà, j'en ai parlé en long, en large et en travers. J'ai absolument adoré Impress aussi, par exemple, qui m'a impressionné. Voilà, lisez du Mark Millar, lisez tout ça. Rendez-vous sur je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo comme d'habitude. Salut, à très bientôt.